Voilà. Euh, on a parlé tantôt, on a parlé tantôt que l'agriculture est aussi inclus dans notre thème. Et aujourd'hui, moi, je vais parler beaucoup plus de la partie de ce que l'Arduino fait ou soit peut faire avec l'agriculture. Euh, je m'appelle Godgift Lunge. Je suis volontaire à Skillwatt Initiative. Alors, le, le secteur de l'agriculture connaît un problème assez courant partout. La première des choses, il y a manque d'eau ou soit une très mauvaise gestion de l'irrigation. Vous savez, avec nos champs en Afrique, il faut savoir quand on doit irriguer, comment ne pas irriguer trop, parce qu'il y a des plantes qui répondent assez négativement à beaucoup trop d'eau. Il y a aussi un autre problème, c'est les conditions climatiques imprévisibles. On connaît tous le changement climatique, comment est-ce que ça affecte plusieurs choses, mais aussi l'agriculture en particulier. Alors, il y a des conditions qu'on ne peut pas prévoir. Parfois, ça peut être une saison pluvieuse et tout ça. Et du coup, 2 semaines après, on a encore le soleil qui devient accablant et tout ça. Il y a aussi une faible productivité. Un des problèmes auquel l'Afrique fait face à ce moment, c'est la productivité euh, de gens qui travaillent dans le champ. Alors, ils ne savent pas comment, si je produis ça, comment est-ce que je peux garder ce que j'ai produit et faire encore mieux demain. Et puis, la dernière des choses, il y a perte de récolte. Il y a des problèmes qui subviennent donc, avant la production, avant même que l'on puisse s'aimer les graines, il y a d'autres problèmes qui surviennent pendant la croissance de ces graines. Et puis, il y a d'autres problèmes qui proviennent après la production. Genre, après, on a eu à... Yeah, we did the harvest. OK, on a eu à récolter, voilà. On a eu à récolter. Then, on a des problèmes de perte des récoltes, il y a des animaux et tout ça. Alors, c'est suite à cela que on doit apporter une solution, soit Arduino apporte une solution que l'on peut utiliser même dans nos champs, en Afrique et partout ailleurs au monde. La solution en soi est sous trois phases. Il y a la phase avant production, la phase durant la production pendant que les graines sont en train d'être semées et de grandir, et il y a aussi une solution qui vient après. Comment conserver ce qu'on a produit pour éviter les pertes et les risques. Alors, comme des solutions qu'Arduino offre, Arduino a des capteurs qui nous aident à analyser plusieurs paramètres. Alors, utilisons les capteurs, on capte quelque chose, on peut capter l'humidité, la présence et tout ça, et on peut utiliser ces capteurs d'humidité pour effectivement prélever l'humidité du sol, comprendre, OK, ce sol est humide à souvent, l'intervalle c'est 19-30, et il y a des plantes qui ne peuvent pas résister à des températures basses par rapport à cet intervalle-là, ou soit à des températures tellement fortes par rapport à cet même intervalle. Alors, voilà pourquoi Escardone va nous offrir des petites stations météo, là où on peut prélever la température. Comme vous pouvez le voir sur la photo, on met H 68%, été 28 degrés. Ça veut juste dire quoi? L'humidité du sol est à 68%. Il y a un capteur qui est là à côté, je ne sais pas si vous allez voir ça en bleu-blanc. Il y a une de ces parties qui est incluse dans le sol. C'est le capteur là qui aide à lire l'état de la moisissure qu'il y a dans le sol pour connaître aussi l'humidité du sol, mais aussi les capteurs en blanc qu'on appelle souvent des DHT11, soit DHT22. Ça prélève aussi l'humidité et la température, les valeurs qui sont affichées à la photo. Alors, ces systèmes nous aident à prendre des décisions. Par exemple, on peut se dire, tant que s'il y a cette température, par exemple, j'ai des maïs, je ne sais pas vraiment si quelle température, sous quel intervalle de maïs interviennent en termes de température. Mais disons, par exemple, en termes d'exemple, on s'est dit que les maïs ne doivent pas dépasser, par exemple, ne doivent pas être en dessous
d'une température, par exemple, de 14 degrés et ne peuvent pas aussi être plus que 35. Alors, dans cet intervalle-là, on doit pouvoir contrôler ce qui peut arriver si euh, on remarque qu'il y a une température basse, qui est ça, et s'il y a une température hausse qui n'est pas acceptable par par les types des aliments que nous sommes en train de faire, de produire dans notre champ. Alors, on peut faire des systèmes qui peuvent nous aider à contrôler tout ça. Et comme résultat, avec l'implémentation de tout ça, on peut avoir une variété des cultures dans notre champ. On peut avoir de manioc, on peut avoir de maïs, on peut avoir, je sais pas, de courge, tout ça. Et chaque partie aura sa propre température. Par exemple, la partie où tu vas prélever, tu vas s'aimer les haricots aura ses propres capteurs. Cette partie aura sa propre station météo et des valeurs qui seront prélevées là-bas, c'est uniquement pour cette partie. Pour l'autre partie qui est un peu différente, par exemple, de la manière avec laquelle ces cultures-là c'est fait. Par exemple, le manioc, on a aussi à avoir une autre partie qui va prendre soin de manioc. Ça nous permet aussi de planifier efficacement comment est-ce que euh, on va structurer notre champ. Parce que en sachant que cette partie, c'est uniquement pour ceci, ici je plante ça, ici je plante ça, on a une planification qui est efficace et on connaît très bien les champs en sachant que, OK, ici j'ai ça et j'ai ça, si je cherche ça, je prends directement là-bas. Il y a aussi la réduction des risques. Je dis tantôt, on a souvent le problème d'irrigation, mais avec ça, on peut savoir, OK, là, mes plantes ont besoin d'eau. Là, mes plantes n'ont pas peut-être besoin d'eau. Ça, c'est l'une des solutions avant même de pouvoir avoir la matière première. Donc, on a la matière brute en soi, on a les maïs qu'on va peut-être commercialiser après. Il y a aussi, pendant la production, soit pendant que les plantes sont en train de grandir, j'en ai parlé tantôt, comment on optimise la culture? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, qui se rapportent à comment est-ce que les plantes peuvent grandir, peuvent évoluer, peuvent être rentables en termes de productivité. Alors, il nous faut avoir des irrigations intelligentes, par exemple, une irrigation qui ne nécessite pas la présence de l'homme. Par exemple, quand on voit dans les slides précédents qu'on voit que la température baisse et que on n'a pas besoin d'eau si euh, notre système était en train de faire les jets d'eau sur les plantes, ça doit s'arrêter. S'il y a une plus grande valeur de la température, par exemple, le soleil est devenu accablant, on doit arriver à un moment où on se dit, OK, à partir de cette température, le système qui sera automatique va se dire, OK, à partir de ces moments, vu que j'ai 37 degrés, par exemple, ce qui n'est pas permis pour cette plante, alors je fais actionner euh, des pompes, des moteurs pour faire les jeux d'eau. Alors, tout comme vous pouvez voir la photo, à gauche, il y a quelque chose qui est en train d'arroser les plantes. Et en haut, il y a quelqu'un qui est en train de voir la suivi de ce qui se passe avec il y a, la pompe automatique. C'est ça, c'est qu'on appelle le surveillance en temps réel parce que il peut accéder ça même à la maison, même au travail, même dans d'autres choses. Il peut voir, OK, c'est ce qui est en train de se passer. Et les statistiques de comment ça se passe sont comme ça. On peut suivre le bétail. Pourquoi est-ce que je parle du bétail? Dans certaines régions que j'ai visitées en RDC, il y a eu, je vis, il y avait souvent le problème, les bétails, les gens qui gardent ça et tout, souvent ils peuvent être distraits, soit ils peuvent être loin, soit les animaux vont juste partir dans un champ et vont commencer à manger ces petites plantes-là qui sont en train de grandir. Alors ça, c'est un problème pour celui qui détient le champ parce qu'il doit aussi gagner de ça. Alors, il y a une possibilité avec Arduino vraiment de pouvoir détecter s'il y a un animal dans le champ, qu'est-ce que cet animal est en train de faire et comment peut-être chasser cet animal là-bas. Alors,
cause de ce solution qu'Arduino peut nous octroyer, on a des résultats, on augmente notre rendement parce qu'on fait la suivi. Il y a des machines qui font le monitoring de savoir quand il faut mettre de l'eau, quand il ne faut pas mettre. Il y a aussi moins de travail manuel parce que il y a beaucoup plus une assistance à l'humain. On assiste le détenteur du champ parce il doit aussi être là peut-être à faire autre chose, mais tout à s'assurant que dans son champ, les choses avancent comme il le voulait. Et puis, on a aussi une meilleure contrôle de culture qui va aussi impacter la qualité des produits qu'on aura à présenter. Après la production, il est souvent difficile de faire la surveillance des stocks. Genre, il y a des plantes qui peuvent pourrir facilement. Il y a des récoltes qui peuvent s'abîmer à cause de la température, de l'humidité, tout ça. Alors, Arduino peut aussi nous aider à contrôler ça. Contrôler comment est-ce que le froid dans là où on stocke nos produits, comment est-ce que le froid affecte le produit. On peut aussi faire la suivi des transports. Est-ce que ces produits, si on les transporte comme ça, ils peuvent arriver en très bon état? Ça, Arduino est capable de faire ça. Et on réduit les pertes, on a une meilleure qualité et une distribution beaucoup plus optimisée. Alors, ça, c'est à fond. Alors, il y a d'autres plateformes qu'on peut utiliser pour faire la simulation de tout ça. Et ce sont ces plateformes qu'on va essayer un peu de voir. On va essayer un peu de voir comment est-ce que vous pouvez taper Tinkercad. Tinkercad, sorry, ça vous aide à à présenter, à faire des simulations avec Arduino. Si vous n'avez pas, par exemple, le matériel, mais vous pouvez toujours faire votre simulation. Et c'est vachement important parce que ça aide à montrer aux autres comment est-ce que ça marche. Alors, ouais, je pense il y a un petit projet ici, bien, qui entre dans le même cadre. Alors, je parlais plutôt des capteurs. Euh, Tinkercad ressemble à ça. C'est vraiment ça. Et là, en bleu, Vous pouvez changer, on ne voit pas votre écran de Tinkercad, on voit seulement les slides. OK, nice. Yeah. Là, vous pouvez voir. Il y a vos réactions si vous pouvez voir les slides. Ah, c'est bon. Voilà. Alors, Tinkercad ressemble à ça, comme vous le voyez. Ici à droite, on a des composants. On a le moteur, on a des micro-cerveaux, yeah, tout ça. Yeah, ça nécessite aussi de savoir c'est quoi, on a des résistances et des LED et tout ça. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est ici au milieu. J'ai parlé tantôt des composants, des capteurs. Ce qui est ici en bleu, on appelle ça en français capteur, capteur ultrasonique, à ultrason. Voilà. Ça fonctionne avec des ultrasons. Ça émet et puis ça renvoie à la détection de quelque chose avant. Ça renvoie, c'est OK. Et puis avec ça, on peut calculer à quelle distance à quelle distance est-ce que l'objet se trouve et tout ça. Emmanuela a parlé du base, c'est ça ici en noir. Si on l'intègre aussi, c'est pour faire office de son. Et puis, les trucs là que je vous ai montré au début, qui étaient dans le sol, c'est des soil moisture sensor, disent en rouge blanc, c'est ça. Yeah. Et cette petite chose ici en noir, la plus petite chose en noir, c'est pour prélever la température. Alors là en bleu, plus grande partie en bleu, vous pouvez voir en écrit Arduino Uno.
Et il y a Arduino Uno, c'est la carte qui va nous permettre, qui possède le microcontrôleur qui va nous permettre de faire cette liaison entre l'IDE qu'on a et puis les parties matérielles que nous avons. Alors, on passe à la simulation, juste pour vous montrer ce que ça fait. Alors, quand je mets la simulation, on peut voir, ça commence, il y a des secondes qui sont en train de passer. Et là, si je vais là-bas, je vois directement les codes qui fait à ce que ces programmes puissent fonctionner, ou soit les trucs que nous avons physiquement puissent fonctionner comme nous voulons. Alors, je peux vous montrer. Alors, je parlais de la détection des animaux. Imagine, tu n'es pas dans ton champ et puis un animal vient et commence à manger. Comment tu vas savoir? C'est là que ces composants ici peuvent entrer en jeu. Yep. Vous voyez, si je clique là-bas et qu'il y a des angles dans lesquels ces composants agissent. Si par exemple, il y a quelque chose qui va dans cet angle-là, vous avez compris, vous avez aussi écouté, il y a eu directement les bases à qui s'est déclenché. Alors, ici, c'est pas les bases à qui est schématisé ici. Ça agissent directement sur celui de l'ordinateur. Donc, à chaque fois qu'un animal entre, on suppose que la partie ici rougeâtre, c'est le champ. À chaque fois qu'un animal entre là-bas, on connaît déjà que il y a quelque chose qui se passe au champ. Et c'est aussi visible ici. Il y a. Vous pouvez voir ici, c'est pour afficher juste, on dit que il y a la température du sol. Il y a la pompe, like soil is wet enough. Température c'est 24, distance en mètres. Mais aussi en bas on écrit no animal detected. Like there is no animal within the field. But Tokitia, c'est si on a quelque chose qui est détecté. Yeah. Je veux voir le message qui s'écrit l'animal détecté dans le champ. Animal detected in the field. Voilà, ça dérange. Alors, ici, on peut varier les températures pour pouvoir montrer juste là où on était, comment est-ce que ça a évolué. Alors, c'est un de projet qu'on peut utiliser. On peut faire ça pratiquement beaucoup plus pour maintenant faire ça d'une très bonne manière, mais ça, c'est la logique qui est autour de ces projets. Et vous pouvez utiliser ça si vous avez un champ pour faire la suivi. À ça, il y a aussi les données qu'on est en train de prélever ici. On peut les avoir directement sur votre téléphone pour faire la suivi et voir ce qui se passe. Vous pouvez aussi actionner utilisant votre téléphone. Tout ça, c'est Arduino qui donne aussi un début à ça. Donc, ça, c'est Arduino qui peut faire ça. Alors, je pense que j'ai fini. Merci à toutes et chacun.